pays se trouve dans une situation d'urgence sanitaire. La pression sur nos hôpitaux, elle est énorme aujourd'hui. Les soignants déploient des efforts incroyables pour aider au maximum des gens, pour sauver des vies. Chaque jour, ils mènent une bataille. Ce qui se passe aujourd'hui est très lourd pour eux, est extrêmement lourd pour eux. Dans bon nombre d'hôpitaux, le seuil de pénibilité a déjà été dépassé. D'ici à la mi-novembre, on verra que dans nos hôpitaux, il y aura 10 000 personnes atteintes du virus Covid qui seront dans nos hôpitaux, 2800 seront dans les soins intensifs à un degré différent d'intensité. Ces dernières semaines, 100 000 personnes ont appris qu'elles étaient contaminées. Et nous ne voyons toujours pas pour l'instant une évolution plus favorable. En ce moment, il n'y a qu'une seule réponse que nous tous pouvons donner. Et ce choix consiste à être unis entre nous et à se mettre derrière notre personnel soignant. Empêcher que le personnel soignant et les hôpitaux s'effondrent aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Pour cela, il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est de limiter au maximum les contacts physiques entre nous. Aussi brièvement que possible, mais aussi longtemps qu'il ne le faudra. Nous devons casser cette montée en flèche que nous voyons dans les chiffres aussi rapidement et aussi radicalement que possible. Après une consultation approfondie avec les scientifiques, avec le commissaire Covid-19, le comité de concertation a décidé dans un esprit d'unité et de clarté de procéder à un confinement plus strict, avec des règles qui sont valables sur l'entièreté du territoire de notre pays. La règle de 4 qui s'appliquait chez nous à la maison est supprimée. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, on pourrait inviter qu'une personne à la maison à la fois, et cette une personne est aussi le contact rapproché. Mais la règle de 4 reste valable à l'extérieur. À l'extérieur, vous pouvez rencontrer jusqu'à 4 personnes, naturellement en tenant compte des règles de précaution, porter un masque, garder la distance, mais vous promener, faire du sport à l'extérieur, en distance naturellement, est possible. Vous ne pouvez plus recevoir plus d'amis ou plus de familles chez vous. Et tout cela, c'est parce que le virus est tellement répandu que si nous voyons trop de gens dans un espace à l'intérieur, nous allons trop nous contaminer et c'est ça que l'on veut arrêter. Les risques aujourd'hui, tout simplement, sont trop grands. Tous les magasins non essentiels seront fermés. La collecte et la livraison à domicile reste naturellement possible. Nous allons aussi tout faire pour garantir que les règles soient égales et équitables pour tous. Je tiens à répéter que les magasins d'alimentation, les supermarchés restent ouverts. Il n'y a aucune raison, c'est inutile de faire des provisions. Ceux qui le font maintenant se comportent d'une manière asociale par rapport à des gens qui ne le font pas. Il n'y a aucune raison de le faire. Les magasins d'alimentation, ils vont rester ouverts. Les professions de contact non médical, comme par exemple les instituts de beauté et les coiffeurs, vont également suspendre leurs activités. Pour les écoles, les vacances de l'automne seront prolongées jusqu'au 15 novembre. Les ministres des communautés vont donner plus de détails. En ce qui concerne le travail, le télétravail est rendu obligatoire. S'il n'est pas possible, le port du masque et la ventilation sont obligatoires dans les espaces dans lesquels on travaille. Les entreprises peuvent continuer à travailler, mais doivent naturellement respecter les règles de sécurité. Dans les hôtels, les bars et les restaurants seront fermés. Les repas doivent être uniquement pris en chambre. Dans les funérailles, seront limités à un maximum de 15 personnes. Les repas ou les réceptions après les funérailles ne seront plus autorisés. Les centres de vacances doivent fermer leurs portes à partir du 3 novembre. Jusqu'à cette date-là, toutes les activités à l'intérieur, comme par exemple les piscines ou les cafétérias, seront fermées.